Donc une fois qu'on a coupé tous nos morceaux, on a bien 2 morceaux de doublure et 2 morceaux de tissu imprimé. Donc là, pour le moment, on met la doublure de côté et on va utiliser nos 2 morceaux de doublure. Donc si vous avez des tissus avec des motifs, admettons des petits bonhommes, là il faudra que ce morceau-là soit avec les bonhommes à l'endroit face à vous. Et de ce côté, les bonhommes seront dans l'autre sens, tête à l'envers. En premier, donc on va prendre notre fermeture, on va plier en deux, donc curseur contre bloqueur. Donc ça c'est vraiment pour déterminer le milieu de notre fermeture. Je plie en deux comme ça et je mets une épingle pour me repérer dans la pliure. Si on n'arrive pas à mettre une épingle, vous pouvez très bien faire un petit trait aux frictions, c'est pas gênant. Donc là, on a mis notre fermeture et on va faire la même chose avec le milieu du haut de notre trousse. Donc ça, c'est vraiment où la fermeture va venir se poser. Donc je plie en deux. Pareil, je mets une épingle dans ma pliure. Une fois que j'ai fait ça, je vais venir mettre l'endroit de la fermeture contre l'endroit de mon tissu. Donc je retourne comme ça. Je me mets milieu sur milieu. Au bord de mon tissu, j'épingle et j'ai le droit d'épingler les deux autres côtés pour bien maintenir ma fermeture pour pouvoir aller la piquer. Une fois que j'ai fait ça, donc là moi je vais commencer avec le curseur qui est au départ. C'est pas gênant, de toute façon dans tous les cas vous l'aurez à un moment donné d'un côté ou de l'autre. Donc tout de suite, je l'ouvre comme ça pour pas qu'il me gêne. Et là, je vais venir donc vers la machine. J'ai mis, je m'installe comme il faut, j'ai mis mon pied presseur donc sur la gauche. Comme j'ai montré tout à l'heure, en général, c'est toujours de ce côté que l'on commence. Et donc là, je vais venir me mettre, en fait, je ne vais pas me mettre sur la maille, parce que dans un premier temps, quand vous aurez plus l'habitude, vous pourrez le faire. Moi, je vous conseille dans un premier temps, votre repère, finalement, ça va être le bord du pied qu'il y a ici. Il sera le long de la maille. En fait, ça fait un petit rebord sur lequel le pied va venir longer. Voilà. Donc là, je descends mon aiguille, je tiens mes fils comme d'habitude et je démarre en tenant mes fils. Je fais un point d'arrêt. Voilà. Et là, je vais juste vous montrer quand on arrive au niveau du curseur ce qu'il faut faire pour les débutantes surtout. Voilà. Donc je m'arrête un petit peu avant. Je laisse planter mon aiguille, c'est très important pour pas après avoir un décalage de couture. Je soulève mon pied presseur. Donc pour celles qui n'ont pas une machine où l'aiguille reste plantée automatiquement dans le tissu, vous tournez votre volant et vous venez mettre votre aiguille vraiment dans le tissu pour que ça maintienne toutes les épaisseurs. Une fois que l'aiguille est dedans, je soulève mon pied presseur. Je peux me décaler un petit peu sur le côté, c'est pas gênant, hein, je tourne autour de l'aiguille finalement. Et là, je ferme ma fermeture. Je viens me repositionner. Et là, en fait, on voit que le pied presseur est vraiment en alignement du milieu de ma fermeture, ici, de mon ouverture. Et là, je continue jusqu'au bout. Voilà. Et arrivé en bas, je fais mon point d'arrêt. Première étape.